toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et Nicole est trop contente à l'idée de vous retrouver comme vous pouvez le voir. J'ai été victime ce matin d'une belle attaque d'acné quand même puisqu'on en a sur tout le tour du menton. J'ai failli ne pas filmer en me disant non mais je peux pas me montrer comme ça. À un moment donné il faut montrer la vraie vie, il faut parler des vraies choses. Et avant d'attaquer le make-up j'avais envie de vous en parler. C'est l'été. La canicule, le soleil, on est content, on sue comme des vaches. J'avais constaté une réelle amélioration de ma peau jusqu'à il y a une semaine. Je n'avais presque plus de boutons, j'avais la peau qui était lisse, je pouvais me toucher le visage sans me faire mal. Vous imaginez même pas à quel point ça fait du bien. Mais voilà, le dernier festival qu'a fait Nicole était en plein air, en plein cagnard. Nicole elle a fait de son mieux pour protéger sa petite peau. Elle a acheté les solaires, donc elle a acheté celui-ci pour le visage de Aven, le SPF indice 50. Parce qu'il faut savoir que le soleil, les UV peuvent provoquer de l'acné. Toute la partie du discours qui consiste à dire il faut à tout prix se protéger pour le vieillissement de la peau, oui c'est vrai, mais il faut se protéger du soleil particulièrement si on est acnéique. Mon acné, elle est assez récente, c'est une acné tardive, elle a commencé il y a 1 an et demi, 2 ans. C'est mon deuxième été, on va dire, depuis que j'ai de l'acné. J'ai la peau claire, mais j'ai des origines méditerranéennes, ce qui fait que je vais peut-être brûler une fois, vite fait, vaguement, un petit coup de soleil, et puis ça va devenir tout de suite du bronzage. Donc je me suis jamais préoccupée des solaires, ça a jamais été dans ma routine, je n'ai jamais utilisé de solaire. Depuis que je suis sur YouTube, depuis que je m'intéresse à YouTube, il y a un énorme solaire washing où tout le monde dit il faut se protéger tout le temps, toute l'année, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, à partir du moment où on sort, il faut mettre 2 doigts de crème solaire sur son visage et machin. Ultra culpabilisant dans ce discours. Moi ça m'a pas forcément aidé à me mettre dedans parce que j'en avais jamais eu l'utilité. Et l'été dernier j'ai mis longtemps à comprendre d'où provenait mon acné. Mon acné elle a plein de facteurs donc c'est difficile de déterminer la cause, mais je sais qu'un facteur particulièrement aggravant chez moi, c'est le soleil. Souvent, quand on a une peau acnéique, on a la peau grasse. C'est pas toujours le cas. Donc effectivement, notre peau vieillit moins vite. Moi, je peux comprendre qu'on soit moins vigilant quand il s'agit d'anti-âge, mais pour l'acné, faites très attention au soleil. Je le vois, hein, ma vidéo sur ma routine skincare, la roche-posay pour l'acné qui a sauvé ma vie, elle a pris 800 vues, elle a passé les 1000, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, et elle les a prises d'un coup à partir du moment où le soleil est revenu. J'en parlais pas dans cette vidéo parce que je n'avais pas forcément conscientisé tout ça, mais c'est quand même bien en fait de se protéger la peau, parce que sinon on le paye. Là je me suis dit Nicole sois responsable, donc j'ai acheté ce truc là. J'ai acheté aussi ce spray pour le corps, parce que le visage c'est bien mais le corps c'est bien aussi. Pour le corps j'ai pas pris pour la peau grasse parce que j'ai tendance à la partager, pas celle pour le visage, celle pour le visage j'avais perso. Mais celle-là pour le corps elle est parfaite, elle est en spray, elle est nickel, elle est lactée et tout machin, t'en mets un peu, c'est nickel. Bref, jusque là franchement je m'y étais tenue, ça se passait bien. Mais le dernier festival que Nicole elle a fait, elle a pas pu du tout s'y tenir. Nicole, elle bossait de 9h, 10h du matin jusqu'à la tombée de la nuit en plein cagnard. Il n'y avait pas d'ombre, la scène n'était pas couverte. Une protection solaire, il faut en mettre 2 doigts, si j'ai bien compris la préconisation. Et il faut en remettre 2 doigts toutes les 2 heures. Je vous laisse imaginer qu'en pleine journée de travail, il ne m'était absolument pas possible toutes les 2 heures de faire une pause pour aller remettre de la crème solaire. Donc j'ai fait de mon mieux, j'en ai remis plusieurs fois dans la journée, mais cette crème solaire là, elle ne me convient pas en fait. 2 doigts, la première fois que je l'ai mise, j'ai badé, genre ça m'a pris 8 ans et demi pour la faire entrer dans ma peau. Et en plus de ça, elle laisse un voile blanc. Donc je présume qu'il y a mieux que la crème solaire Aven. Moi j'y connais rien SPF, je suis rentrée dans une pharmacie, j'ai demandé une crème solaire pour les peaux grasses, on m'a conseillé celle-là, j'ai pris celle-là. Qui plus est, ma routine, la Roche-Posay, est une routine anti-acné qui est assez vénère. J'ai beaucoup d'acide dedans, ce qui fait que c'est très photosensibilisant. C'est-à-dire ça rend la peau encore plus vulnérable au soleil. Donc Nicole elle s'est dit, bah vu que je sais que je vais pas pouvoir me protéger efficacement, je vais arrêter les acides juste le temps de faire le festival en espérant que ça tienne parce que j'avais une belle peau. Ça n'a pas marché, je ne me suis pas bien protégée du soleil et résultat, je le paye quelques jours après, logique. En plus du fait que je ne me sois pas bien protégée, il faut ajouter le facteur d'hygiène de vie douteuse parce que quand on dort pas beaucoup, quand on s'hydrate pas forcément ultra bien, qu'on mange pas des horaires ultra réguliers, etc., la peau elle aime pas. Et en plus de ça, on va rajouter le facteur stress parce que mine de rien, Nicole fait un métier un petit peu stressant. Nicole a eu ses règles en plus, donc hormones, stress, soleil, hygiène de vie de merde, ding ding ding, le jackpot, crise. Forcément. Du coup je vous parle de solaire alors que j'y connais que dalle. Celui-là je l'aime vachement bien pour le corps, c'est un SPF 50 en spray, peau sensible, très haute protection, sans effet blanc,
Non, ça va. Celui-là, quand il rentre, il est sans effet blanc, vraiment. Résistant à l'eau, bon, ça je m'en fous, je peux pas aller me baigner. C'est un truc, en fait, on tourne et stock, on a notre spray. C'est un peu lacté, c'est assez léger comme texture et ça rentre assez vite dans la peau. Franchement, il n'y a pas besoin de masser pendant 800 heures. Ça, j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. Donc, si vous avez un solaire visage pour les peaux grasses, qui soit moins long à faire rentrer, qui soit assez léger, qui soit pas trop cher éventuellement, parce que les solaires, on en parle, mais ça coûte la blinde, Nicole prend vos conseils. J'ai failli ne pas me montrer à vous aujourd'hui, mais dans la vraie vie, eh ben, il y a plein de gens qui ont de l'acné et qui sont obligés d'aller travailler et de se montrer, et donc à un moment donné, montrons la vérité, montrons l'acné sur YouTube, assumons-la, même si c'est fait le bobo à l'ego et qu'on se trouve pas très beau, et essayons de faire un make-up un petit peu acné friendly aujourd'hui, puisque ben, forcément j'ai de l'acné. Nicole, elle va vous montrer comment elle fait son teint quand elle a de l'acné. Mais avant ça, on va faire un petit maquillage des yeux. Je vais utiliser la Cosmos d'Anastasia Beverly Hills parce que ça fait depuis que je l'ai commandée, donc près d'un mois, que je rêve de l'utiliser. Je la trouve trop belle. Quand je l'ai ouverte pendant le haul, ça m'a fait... Pas parce que le fard était cassé, bon ça je m'y attendais, mais juste parce que trop d'émotions dans cette palette. C'est la toute dernière sortie de chez Anastasia Beverly Hills. Je trouve le packaging très mignon, le Cosmos avec les petites étoiles, le turquoise et tout, c'est des couleurs que j'aime bien. Je la vois, je suis émue. Elle est magnifique cette palette, je l'aime d'amour. Je connais pas l'histoire de cette palette, j'ai pas suivi le reveal. J'étais en plein marathon de boulot et puis un jour en me baladant sur Instagram, j'ai vu une nouvelle palette ABA, je l'ai vue, j'ai fait oh mon dieu je la veux. Et voilà. C'est plus une nouveauté maintenant, enfin si encore, mais bon, tout le monde a déjà fait sa vidéo dessus. Moi je fais ma vidéo par pur plaisir parce que j'adore les palettes Anastasia Beverly Hills. La nouvelle formulation en particulier, la nouveau, c'est ma palette préférée je crois. J'ai ce fard qui arrivait cassé mais il était pas non plus complètement explosé donc je l'ai repressé en direct et donc au pire j'utiliserai au doigt. J'aurais pu contacter le service client Sephora et voir pour me faire échanger la palette mais en fait j'avais pas le temps, maintenant ça fait un mois. Tant pis, je l'ai repressé, c'est pas grave. Bon, les swatchs. Dans l'ordre, on a les fards Super Cluster, Space Dust, Sun, Comet, Orion, Eclipse, Mercury, Supernova, Quasar, Mars, Galaxy et Dark Matter. C'est beaucoup trop beau. À chaque fois, je swatchais un fard, je gaspais presque. Les lumineux sont incroyables. Donc Nicole, là, ce qu'elle va faire, elle va couper, elle va mettre sa petite base sur les yeux et du baume à lèvres et puis elle vous reprend pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Et voilà, on peut utiliser l'instant Colourpop pour faire la base sur ses yeux. Et elle a mis le Lip Care Booster de chez Essence sur les lèvres. J'ai pas de beige, merde. On va mettre de la poudre libre. Elle va utiliser la Fenty. Ça permet de faciliter le dégradé. Quand on n'a pas forcément de beige, et ben on peut utiliser sa poudre libre. Fait capital d'une urgence vitale et nécessaire. Je vous en conjure, utilisez toujours des outils propres, des éponges propres, des pinceaux propres. Ce n'est pas le maquillage qui donne de l'acné. Les pinceaux, une fois qu'ils sont utilisés, encore plus quand c'est des matières crème, genre fond de teint, anti-cerne. Mais même les produits poudres, c'est pareil. Quand on les laisse sales, et ben les bactéries, elles vont proliférer dessus. Ne vous maquillez pas avec des ustensiles sales. Nicole, elle prend ce pinceau Max & Man pour venir chercher de la poudre libre. Ça remplace le beige, quoi, en gros. Et il y en avait un dans la nouveau. La teinte s'appelait Paloma d'ailleurs. Mais il n'y en a pas dans celui-là. Nicole, elle récupère 231 de chez Zoeva. Et elle va venir chercher la teinte Comet. L'Anastasia, hein, on s'en souvient, on tape bien les fards parce que c'est poudreux. Et on vient le déposer, bon, on va commencer dans le creux de paupière. Et on va le descendre en oblique dans le coin externe. Hop, c'est doux. Elle se dégrade déjà toute seule avec ma poudre libre. Pas de chute. Ça pique tout seul. Et Nicole, elle va récupérer ce petit pinceau Refer, le numéro 14, avec lequel elle va venir chercher Space Duet pour venir dégrader. Oh, en teinte de transition, ça seront super bien. Sans forcer. J'adore les fards Anastasia de toute façon. Nicole elle récupère le pinceau numéro 13 et elle va venir chercher un petit peu de Mars pour essayer d'intensifier quand même un petit peu. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Vous allez me dire Nicole, tu t'extasies pour pas grand chose. C'est vrai, hein, c'est des ocres, mais je sais pas, c'est joli, c'est facile. J'ai pas de tâches, ça m'a pris 2 secondes. J'aime bien. On va dégrader avec le pinceau de la teinte de transition. Et moi, un des fards qui m'attire particulièrement, c'est le fard Quasar. Je l'ai cherché au doigt. C'est un espèce de duochrome de ouf. Quand on le voit, il a l'air rose, mais en fait, il est bleu, mais en fait, il est vert. Je sais pas si vous allez voir. Je prends... Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Moi, je l'imaginais vraiment en bleu-rose. En fait, il est rose-vert, quoi.
C'est beau, c'est super beau. Et on va faire la liaison avec le marron avec Sun. Allez, soyons fous, on va prendre Sun. J'aurais peut-être pas dû mettre Sun. On va rajouter un peu de Supernova. À la fin, ça finit en bouillie de paillettes. Mais en même temps, ça fait plein de reflets. On revient structurer. C'est magnifique. Je sais pas si vous voyez les reflets. Regardez. Et Kazar, ouais, du coup, il a du vert dedans. Après, j'ai mis Sun, en pensant qu'il serait rose gold, mais en fait, il est quand même vraiment bien gold. Et du coup, pour ramener le côté rose, je suis allée chercher Supernova, que j'ai rajouté par-dessus Sun. Et après, on prend le 131. C'est vraiment chouette. Et j'ai pas mis de base, j'ai pas mis de glitter primer, j'ai pas mis de fard mat sur ma paupière mobile. Je sais pas si vous allez voir bien le shift. C'est trop beau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est trop beau. Pour essayer d'intensifier encore un tout petit peu plus, je vais essayer de venir prendre un tout petit peu de Eclipse. C'est un peu plus aubergine, c'est une teinte un peu plus froide. Essayons. Ah oui, c'est mieux. Elle est trop belle. La Nicole, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va couper, elle nettoie, et puis elle vous reprend pour faire le teint. À tout de suite. Une chose capitale, primordiale et nécessaire, c'est avant de toucher son teint, faut se laver les mains, laver les mains, laver les mains, laver les mains. Je sais, j'enfonce des portes ouvertes, mais tout de même. Nicole, en base pour le teint, elle va pas utiliser la Hydro Grip de chez Milk, qui est la base de sa rotation make-up, parce que c'est une base qui est ultra collante. Et quand on a les boutons qui sont inflammés comme ça, enfin moi perso, je peux pas mettre un truc ultra collant. Donc j'ai choisi d'utiliser la Plump Right Bag de chez NYX, parce que c'est quand même important de mettre une base pour protéger sa peau. C'est frais, léger, beaucoup moins lourd que la Marshmallow, qui est l'autre base NYX que je possède, et je n'ai que ces trois bases là, la Milk et les de NYX. Nicole, elle la met sur ses mains. Hop. Elle a bien été. Avant de filmer la vidéo, on s'est nettoyé le visage, on a mis de la crème hydratante parce qu'on ne veut surtout pas assécher encore plus sa peau. Je sais que quand on a la peau grasse, on a tendance à vouloir la sécher parce que le sébum, mais en fait c'est une mauvaise idée parce qu'une peau déshydratée, eh ben, elle ne sera pas en bonne santé et elle risque de faire encore plus d'imperfections. Donc il faut utiliser des choses qui aident à réguler le sébum, des soins adaptés à notre production de sébum, etc. Mais il faut pas s'assécher la peau et il faut surtout bien l'hydrater. En gros, il y a la nutrition. Je vous l'ai déjà dit, mais donc on donne à manger à la peau parce que la peau on a besoin. Nous, notre peau elle est grasse donc elle a pas besoin de manger. Par contre, notre peau, ben, même si elle est grasse, elle a quand même besoin d'eau pour survivre et donc l'hydratation c'est super important. J'ai mis longtemps à le comprendre. Pareil, je me disais non, mais j'ai la peau grasse, c'est pas grave si je m'hydrate pas la peau. Si, sur mon front, je sais pas si vous verrez, mais j'ai quand même des belles traces de déshydratation et j'ai compris. J'ai appris de mes erreurs et c'est important de s'hydrater la peau. Donc voilà, la base elle est mise. J'ai choisi celle-là aussi parce qu'elle peut être super vite et du coup je suis pas obligée de toucher ma peau pendant 800 ans. En produit teint, je vous conseille d'utiliser le produit le plus léger possible et si possible un produit infusé de soin parce que si on peut profiter d'un effet de soin en même temps c'est pas mal. Quand on a de l'acné comme ça, la plus grosse envie qu'on a c'est de la faire disparaître, c'est de la cacher. Le problème c'est que l'acné elle est en relief, donc en fait on aura beau mettre autant de couches de fond de teint qu'on veut, de correcteurs, de tout ce qu'on veut, les reliefs ils seront toujours là et selon la lumière et ben ça va créer des ombres et donc on les verra fatalement. Moi vous voyez ils sont ultra rouges parce qu'ils sont vraiment hyper inflammés. Je me suis dit bah tiens qu'est-ce que je peux utiliser, un produit teint soignant. J'ai le sérum teinté, j'ai la CC crème d'Herborian et je me suis dit non surtout pas la CC crème parce que la CC crème c'est avec des pigments encapsulés donc pour les révéler il faut frotter et chauffer la matière et donc oui il est hors de question que je frotte et que je chauffe une matière sur mes boutons qui sont déjà bouillants. Donc je vais utiliser un truc qui va simplement unifier. J'ai choisi d'utiliser le sérum teinté de Typologie parce que je sais qu'il est ultra léger, qu'il ne va pas complètement étouffer les boutons et il est infusé de soin en fait, tout simplement. Enrichi en vitamine C, en squalène d'olive et en aloe vera, donc des ingrédients plutôt hydratants. Donc je pense que ça va pas faire du mal à ma peau. Par contre, en général, je l'applique toujours au doigt. Et aujourd'hui, je vais pas l'appliquer au doigt, je vais l'appliquer à l'éponge pour la première fois de ma vie. Tout simplement parce que là, ça fait mal au toucher, ça brûle. J'ai envie de passer le moins de temps possible sur mon bouton. L'éponge, c'est le plus simple. N'insistez pas sur vos boutons, vraiment n'insistez pas. À plus vous allez les toucher, à plus vous allez les faire gonfler, les stimuler. On en met le moins possible dessus. Allez. Vous voyez, je passe sur mes boutons, je les unifie, mais pas plus quoi. Ah, c'est joli l'application à l'éponge aussi dit. Bah, avec l'oxydation, peut-être un tantinet foncé. De toute façon, j'ai déjà le visage plus foncé que le corps. L'éponge en boit beaucoup, parce que c'est un produit qui est très fluide, mais
J'aime bien l'application à l'éponge, j'aurais dû essayer avant. C'est beaucoup plus uniforme qu'au pinceau. Et il va s'oxyder un peu, donc il est encore un poil foncé, mais franchement, je pense que ça va. Je brille d'eau, enfin c'est normal, hein, c'est pas un produit qui est assez schématique. Et vous voyez, ils sont un peu couverts, on les voit toujours, ils sont toujours là, ils sont juste moins rouges. Et ça suffit, enfin, je veux dire, on va pas chercher plus loin parce que, comme je vous dis, à plus vous allez essayer de les cacher, à plus vous allez travailler, à plus ils vont gonfler, à plus ça va se voir. Et pour les cernes, et ben, vu que Nicole s'est dit qu'elle avait utilisé ça, elle s'est dit qu'elle allait utiliser l'anti-cerne teinté aussi de typologie que j'ai pas utilisé depuis très longtemps parce qu'il était trop foncé. Nicole elle prend le concealer buffer de chez Zoeva. Là j'ai l'impression qu'il a changé un peu de texture l'anti-cerne. Je viens déposer l'anti-cerne qu'elle vient blender avec le Beauty Blendé. C'est pas mon anti-cerne préféré parce que c'est pas le plus courant de tous les temps, mais je l'aime bien quand même. Je le trouve joli. Et puis il est hyper hydratant pour le contour de l'œil. Mais j'ai l'impression qu'il s'est épaissi quand même. Bon par contre vous voyez là je glow mais je glow quoi. Donc déjà de base j'ai la peau grasse donc je glow. Mais alors là je glow. Nicolas récupère sa petite peau de Fenty Beauty avec bah tiens quand celui-là est sorti ce petit pinceau plat. Et elle vient poudrer son anti-cerne. Le rendu, il est trop joli. La peau de Fenty avec l'anti-cerne de typologie là, le rendu est trop joli. J'adore. Le combo cerne, il est incroyable. Et là-dessus, on va poudrer le teint. Nicole, elle a pris sa poudre d'Abuti. C'est une poudre qui est quand même assez costaud et matifiante, mais c'est ma poudre matifiante la plus douce. Je sais que ça marchera pas avec la poudre Fenty sur tout le temps. J'ai déjà essayé le sérum teinté avec la poudre Fenty, ça marche pas. Et donc vous voyez là, forcément, je vais passer sur mes boutons, mais j'insiste pas, très rapidement. Et je vais surtout matifier tout le reste de mon teint. Voilà. Là, mon teint il est grosso merdo matifié, mais je suis pas plombée quoi. On va faire les joues. Et Nicole elle a récupéré sa petite palette Melt, parce que ça fait longtemps qu'elle avait pas utilisé. C'était son cadeau de Noël de son amoureux. Je vais utiliser la teinte Flamingo. De toute façon c'est ma teinte préférée. C'est ultra pigmenté donc attention. Je vous dis c'est ultra pigmenté, attention. J'en mets trop. Laisse tomber. Mais il donne bonne mine, j'adore ce blush. Si, c'est joli. Je vais juste rajouter, j'hésitais, mais en fait, j'ai récupéré ma palette Révolution. Faut mettre un petit peu du bronzer quand même, parce que ça me manque. Un piqueur et légèreté. Mon ombre habituel. Et je suis une bolasse, j'ai oublié de sortir un highlighter. Je vais prendre celui de la palette Révolution, mais c'est dommage. L'highlighter quand même. En partie inférieure, je vais venir reprendre ce petit pinceau avec la teinte Eclipse. Et je redégrade à chaque fois. Et en coin interne... Par contre, je suis une bolosse, je sais pas pourquoi j'ai un petit doigt. J'adore. Nicolas, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va couper, elle fait ses sourcils, son crayon, son liner, son mascara, sa bouche, elle finit le look, la totale. À tout de suite. Et voici le look final de Nicole. Alors, pour finir son look des yeux, Nicole a utilisé le crayon vert du code de Beauty Bay. Ça faisait une éternité qu'elle l'avait pas utilisé. Mascara, le Lancôme, toujours le même. Liner, le Marion Caméléon, parce que Nicole, elle a définitivement égaré son Epic Ink. Sur les sourcils, le Brow Fix de Charlotte Tilbury. Et sur les lèvres, le combo Bellatrix Edith. Un des combos préférés de tous les temps de Nicole. J'espère que le look vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, c'est un énorme coup de cœur cette palette. Aucun effort, maximum d'effets. Je trouve les fards lumineux incroyables. C'est trop facile de faire un truc beau avec ça. Évidemment, là, je vous ai fait un petit look. J'ai pas fait quelque chose de très compliqué. Mais franchement, c'est un coup de cœur absolu. Et déjà, la nouveau, elle était là. Mais je crois que celle-là, je l'aime encore plus, quoi. Elle me donne trop d'émotions, cette palette. Et je suis vraiment trop heureuse de l'avoir. Mais regardez, c'est lumineux comme c'est beau, quoi. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que l'idée de parler de maquillage et d'acné en même temps, j'espère que ça vous a intéressé. C'était les problématiques que j'ai en ce moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, c'est hyper important. En plus, moi, ça me fait trop plaisir de vous lire. Je vous remercie d'être resté là jusqu'au bout. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être vous. Je fais des gros cœurs sur vous. Et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la royotte. Un petit trou, encore un petit trou, un petit trou, toujours des petits trous.
Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je reste dans mon trou à faire le petit trou, le petit trou, le petit trou, toujours le petit trou. Et on me mettra dans un grand trou, j'entendrai plus par les trous, plus j'ai des trous, des petits trous, des petits trous, des petits